Quel est le meilleur investissement pour un petit budget? Spoiler alerte, aujourd'hui on ne parlera pas d'investissement en bourse, de crypto-monnaie, de business en ligne. Aujourd'hui, on parle de toi. Salut, je m'appelle Célia Gualbert et ici j'aide les femmes de la diaspora noire à atteindre leur liberté financière, géographique, émotionnelle, mais aussi à vivre leurs rêves grâce au digital et à l'entrepreneuriat. Si cette idée te plaît, abonne-toi et active la cloche de notification pour être sûr d'être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo ou lorsque je suis en direct. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Le meilleur investissement à faire si tu as un petit budget, roulement de tambour, c'est d'investir en toi-même. Eh oui, ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est la première pierre à l'édifice de ta liberté financière. Sûr que tu as déjà entendu cette phrase qui dit « Si vous trouvez que le savoir coûte cher, essayez donc l'ignorance ». C'est tellement vrai. L'ignorance te fait perdre du temps car tu crois faire une économie en fait. Quand tu te dispenses de te former, tu te dispenses d'acheter des livres, tu te dispenses de te faire coacher par exemple. Et tu te dis je vais pas payer pour ça, je vais pas payer pour ci, ça coûte trop cher. Mais au final, l'ignorance te fait perdre un temps fou et énormément d'argent. Parce que le savoir, quand tu crois avoir dépensé de l'argent, je te prends un exemple, tu achètes un livre à 25 €, un livre sur le business par exemple, mais tout le savoir qu'il y a dans ce livre-là, ça vaut bien plus que 25 € finalement. Donc quand tu te dispenses de payer ces 25 € là, en te disant je vais faire une économie, je vais pas payer, je vais me lancer dans le business comme ça, et puis de toute façon il y a plein de gens qui le font, et ça va marcher pour moi parce que ça marche pour eux. Détrompe-toi, c'est une vraie perte de temps, d'énergie et d'argent. Au final, par exemple, si tu payes un coach qui a déjà monté plusieurs business en ligne, par exemple, et ce coach-là, il a des années et des années d'expérience. Admettons que tu lui payes 3 séances de coaching déjà. Rien que là, tu as rentabilisé ton investissement. Parce que ces années et ces années d'expérience, les erreurs que ce coach va t'éviter de commettre vont te faire économiser énormément de temps, d'énergie et d'argent. Donc au final, parfois, et souvent même, j'entends les gens dire « Ah moi je vais pas dépenser là-dedans, de toute façon les livres, tu lis et puis t'apprends rien, ou je vais pas payer quelqu'un pour me dire ça, tu ouvres un business et puis c'est bon, hein, c'est pas compliqué. » Bien sûr que c'est pas compliqué, mais le but, est-ce que c'est de passer 10 ans à essayer de comprendre comment ça fonctionne, ou plutôt de passer 3 mois, 6 mois, et les 10 prochaines années à juste faire évoluer ton business par exemple. C'est là que le savoir est important. Parce que quand les gens te transmettent le savoir, leur savoir, que ce soit payant ou gratuit, ça a une valeur inestimable. Si tu veux être efficace dans ce que tu fais, il faut bien apprendre quelque part. Parce que même, je te prends un exemple, quand tu vas à l'école, tu apprends à lire et à écrire. Il y a bien un enseignant, une enseignante qui t'apprend ça, les mathématiques, etc. Tu imagines si chaque enfant devait apprendre tout seul, par ses propres moyens, à lire, écrire, compter. Ça paraît absurde, n'est-ce pas? Mais pourtant, souvent, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous disons que nous ne voulons pas investir dans le savoir, c'est exactement ce que nous faisons. Donc comme je le disais plus tôt, tu peux investir dans la formation, dans ta formation. En faisant ça, tu vas gagner en compétences. Pourquoi c'est important? Que tu sois salarié ou à ton compte, tu as certainement des qualifications, mais ces qualifications-là, ces compétences-là ne sont pas à jour. Je te prends un exemple, tu es assistant de direction, tu connais très bien ton métier, mais les choses évoluent. Ça veut dire que ne serait-ce qu'en bureautique, tout le temps, il y a des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes de travail. Je te prends un exemple tout bête, Word, Excel, tout ça, ça évolue tout le temps. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées. Mais si tu n'es pas au courant de ça, eh bien au final, tu seras de moins en moins efficace dans ton travail. Et c'est pareil si tu es entrepreneur, à ton compte, je sais pas moi, tu es designer de site web, il faut savoir, en plus ça, c'est vraiment un domaine qui évolue en permanence. Donc là, c'est important de tout le temps être à jour. Et c'est là que la formation intervient. Il ne s'agit pas d'aller forcément chercher un diplôme. Si tu veux, bien sûr, tu peux aller prendre ton diplôme, évidemment. C'est toujours ça de prix, bien sûr. Mais il s'agit soit de te former en ligne avec des formations très courtes, ou soit de te former, si tu es salarié, tu peux te former au sein de ton entreprise, souvent. Tu peux te former avec le CPF, etc., etc. Donc, c'est pas forcément des formations longues. Ça peut être très court. Mais dans ce court laps de temps, tu auras beaucoup gagné en compétences et au final, dans ton travail, tu seras beaucoup plus efficace et donc
beaucoup plus rentable, que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit pour toi-même. Et ça s'applique à tous les domaines et à tous les métiers. Il n'y a aucun domaine sur Terre qui est totalement statique. Tous les domaines évoluent sans exception. Je te prends l'exemple des coiffeuses, pareil, c'est comme la cuisine, les métiers de l'artisanat, tu vois. Les gens vont te dire, ouais mais bon, tu sais faire à manger, tu sais faire à manger. Bah ça suffit pas parfois. Hein. Il faut être efficace, il faut être rentable à partir du moment où c'est ton but. Hein. Si tu fais la cuisine comme ça pour le fun, pourquoi pas? Professionnellement parlant, si tu ouvres un restaurant et que tu veux être rentable, il n'y a pas que la cuisine évidemment, il y a la partie administrative, etc. etc. Il y a d'autres choses. Mais je veux dire, rien que sur ce plan-là, tu peux pas juste te dire je sais faire à manger, ça suffit. Ça ne suffit pas. Il y a d'autres métiers, par exemple, je disais coiffeuse. Les gens vont te dire ah oui mais tu sais coiffer, tu sais couper des cheveux, c'est bon. Il faut savoir qu'il y a toujours de nouvelles techniques déjà, mais il y a aussi les tendances. Ça veut pas dire qu'il faut tout faire, attention, c'est pas le cas. Faut pas tout proposer, mais il faut quand même être au courant de ce qui se fait. De se dire, ok, ah bah ça peut être intéressant dans mon secteur, ça peut être intéressant pour mon salon, je vais proposer cette nouvelle prestation par exemple. Il s'agit pas juste de se dire, on se forme pour se former, pour avoir des connaissances, machin. Oui, c'est très bien, mais il y a aussi l'aspect organisation, rentabilité et gagner en clientèle, quoi, par exemple. Il y a aussi l'aspect, tu travailles, t'as un job, mais t'as envie de te reconvertir, t'as envie de changer de domaine. Ça aussi, ça demande de la préparation. Parce que, admettons, tu travailles dans le secteur administratif et finalement, tu as envie de te reconvertir pour être menuisier. Eh bien, ça ne s'improvise pas, même si tu sais très bien fabriquer des tables, des meubles, etc. Même si tu es très doué quand tu le fais chez toi, pour toi-même, pour tes amis, pour ta famille. Si tu veux changer de métier, passer par exemple de l'administratif à l'artisanat, forcément il faut te former. Et encore une fois, quand je dis se former, ça peut être faire une formation classique avec un diplôme à la fin, ça peut être une formation très courte ou ça peut être aussi du coaching. Et quand je dis coaching, c'est pas forcément aller chercher quelqu'un à l'autre bout du monde pour te montrer les méthodes ancestrales de je ne sais quoi. Le coaching, ça peut aussi être tout simplement, tu vas faire 3 mois dans une menuiserie. C'est ça aussi le coaching. Ça peut être gratuit, ça peut être payant. C'est à toi de voir comment tu t'organises en fonction de ton budget, en fonction du temps que tu as consacré à ce projet-là. On en revient toujours au point de départ qui est la formation finalement. Et tout cela est possible avec un petit budget. Il y a toujours moyen, comme je disais tout à l'heure, rapproche-toi des personnes qui font déjà ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux te reconvertir, mais si tu veux juste gagner en compétences, rapproche-toi des personnes qui font la même chose que toi. Par exemple, tu es pâtissière, tu as envie de continuer à gagner en compétences, rapproche-toi des gens qui font de la pâtisserie de façon professionnelle. Alors si tu fais de la pâtisserie cake design, rapproche-toi des personnes qui font du cake design. Si tu fais de la pâtisserie dans une boulangerie, il y a des groupes sur les réseaux, sur Facebook, etc. de personnes qui sont artisans boulangers, pâtissiers, etc. ou stagiaires ou apprentis. Il y a tous les profils en fait sur Internet. Tu peux te rapprocher des personnes autour de toi. Déjà, si jamais tu as été formé dans un centre de formation pour devenir pâtissier, admettons, eh bien, les gens qui étaient dans ton école, c'est important de garder le contact avec ces personnes-là parce qu'elles font la même chose que toi. Et logiquement, vous allez rencontrer les mêmes difficultés, les mêmes opportunités à peu près. Mais en tout cas, ça reste un bon réseau. Ce réseau-là, il faut le garder. Si t'as pas fait de formation, comme je disais, autour de toi, il y a forcément des gens. Tu sais, le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de se faire du réseau finalement. Encore aujourd'hui, malgré Internet, etc., quand tu parles aux gens autour de toi, eux-mêmes aussi, ils vont parler et petit à petit, les gens vont dire « Ah mais au fait, j'ai une amie qui est pâtissière et elle se posait telle et telle question. Ah bah si tu veux, je te donne son numéro ou etc. etc. » C'est vite fait. Donc faut pas hésiter à communiquer. La communication, c'est très 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 important. Surtout si tu veux te créer un réseau. Que ce soit un réseau d'amis qui font la même chose que toi ou un réseau de professionnels qui sont dans ton domaine, c'est très 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 important. En tout cas, pour les petits budgets, donc tout ça fonctionne, mais encore une fois en fonction de ton budget, parce qu'il y a petit budget et petit budget. Peut-être que pour toi un petit budget c'est 1 000 €, il y en a pour qui un petit budget c'est 5 000 € par exemple, ou dollars, ou peu importe. Mais en tout cas, en ligne, tu peux te former à moindre coût. Pareil, il faut bien faire tes recherches, il faut bien te renseigner et vraiment te préparer en te disant, ok, c'est quoi mon objectif, combien je suis prête à mettre sur cette formation et vraiment te lancer, parce que ça aussi, l'énergie que tu vas mettre dans ces projets-là, c'est ça aussi qui va te booster, quoi, te permettre de réussir. Donc, quand tu te lances dans quelque chose, en amont, il faut te préparer, c'est
c'est-à-dire bien réfléchir à ton projet, te poser les bonnes questions, c'est-à-dire te demander pourquoi tu fais ça, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, peut-être tester. Par exemple, je disais tout à l'heure pour la pâtisserie, si tu as un boulanger près de chez toi qui est sympa, tu peux lui dire écoutez, j'aimerais me reconvertir, mais avant ça, est-ce que je peux faire une semaine, un mois chez vous, voir comment ça se passe et dire voilà, une fois que c'est fini, là je pourrais vraiment prendre ma décision. Ça aussi, ça peut aider. En dehors de ça, je disais les formations en ligne, ça existe. Aujourd'hui, il y en a pour quasiment tous les métiers, quoi. Tous les secteurs, tous les domaines. Donc, faut vraiment pas hésiter à chercher. Tu auras les réponses. En tout cas, le plus important quand même, c'est de bien choisir une formation ou un coaching ou un stage, ou les trois, en fonction de tes besoins, par rapport à ceux dont tu as réellement besoin. Ça, c'est très important. Donc du coup, si jamais toi, tu as fait une formation ou une reconversion professionnelle, parle-nous de ton expérience, de tes ressentis, de ton vécu, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, dans les commentaires, parce qu'au final, ça pourra toujours aider les autres. Il y a toujours des personnes qui auront besoin de savoir par où tu es passé avant de se lancer, donc vraiment partage avec nous. En tout cas, moi, ça m'intéresse et je suis sûre que ça peut aider d'autres personnes dans les commentaires. Pour investir en toi-même, si tu as un petit budget, c'est commencer par l'instruction, ton instruction. Et l'instruction, c'est un petit peu différent de la formation parce que l'instruction, ça commence par la lecture. Et la lecture, ça coûte pas cher finalement. Parce que non seulement, soit tu achètes des livres, et là, si j'ai envie de parler du rapport entre le savoir que tu auras gagné grâce à ces livres et l'argent que tu auras mis pour les acheter, ça coûte pas cher. Mais en plus, tu as des bibliothèques, des médiathèques, et là, c'est peanuts quoi. Tu payes, je sais même plus parce que ça fait longtemps que j'y vais plus dans ces endroits-là, mais l'abonnement, il est dérisoire et tu as accès à tout le savoir, en tout cas tout ce qui est disponible dans cette bibliothèque ou dans cette médiathèque. Personnellement, je préfère acheter mes livres parce qu'il y a beaucoup de livres. Enfin, alors, moi, je crois que j'ai jamais lu un roman de ma vie, quoi. Je suis pas très roman, mais les livres que j'aime lire, c'est toujours développement personnel, business, féminité, immobilier. Voilà, c'est les seules choses que j'arrive à lire, mais c'est déjà bien parce qu'en vrai, je ne lis pas beaucoup, mais quand je lis, c'est forcément ces choses-là, quoi. Enfin, quand je dis je lis pas beaucoup, je dois lire un livre tous les 2-3 mois, quoi. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, oui, donc je disais, je préfère acheter mes livres en fait, parce que souvent c'est des livres que je ne trouve pas facilement ni en bibliothèque et même en librairie finalement. Donc je suis obligée de les commander et je lis en anglais aussi. C'est vrai que ça aussi c'est important, je lis en anglais parce qu'il y a des livres qu'on ne trouve pas en français et je me suis rendu compte parfois que même quand ils sont traduits en français, ça correspond pas du tout à l'idée de l'auteur lorsqu'il l'a écrit dans sa langue natale. Donc voilà, c'est pour ça que j'achète mes livres plutôt que de les prendre à la bibliothèque. C'est que soit je les trouve pas comme je veux, soit il n'y a pas l'original, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et puis bon, les livres de business, entrepreneuriat, développement personnel, féminité, tout ça, j'ai envie de dire ça devient de plus en plus à la mode, mais on les trouve plus facilement sur internet qu'en librairie ou dans les bibliothèques et les médiathèques. Pourquoi les livres ? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que, premièrement, je trouve en tout cas que ça ne coûte pas cher. Quoi qu'il arrive, ça sera toujours moins cher que de faire une formation. Attention, tous les livres ne peuvent pas forcément remplacer une formation ou un coaching. Ça dépend de tes besoins, mais c'est pas la même chose. Un livre, c'est pas une formation. Un livre, c'est pas un coaching, quoi. Maintenant, on parle de petit budget. Et petit budget, quand tu veux commencer à investir en toi-même, c'est par les livres, c'est par la lecture. C'est que dans les livres, tu vas trouver des informations que tu ne trouves nulle part ailleurs. Tu vas pas trouver certaines infos dans des vidéos YouTube. Tu vas pas trouver certaines infos sur Instagram ou TikTok. C'est dans un livre que tu vas les trouver. Parce que même si, admettons que quelqu'un veut te donner des conseils de jardinage, la vidéo, même si elle dure 1 heure, la personne, elle peut pas tout te dire. Alors que les livres, si tu as acheté des livres sur la permaculture, l'agriculture bio, le jardinage quand on vit dans telle région, admettons, dans ces livres-là, les informations, tu ne les trouveras nulle part ailleurs. Et même les gens, moi, il y a quelques personnes que je suis qui font de la permaculture sur YouTube, mais même ces personnes-là, elles vont te dire, nous, on a lu des livres. Et même eux, quand ils te donnent des conseils, ils te disent, achetez tel livre. Parce que dans ce livre-là, il y a X, Y, Z que tu peux pas trouver dans des vidéos. Donc, l'information utile et importante, souvent, elle est dans les livres. Et je ne jette la pierre à personne de ne pas aimer lire. Moi-même, c'est pas mon truc. Mais peut-être que, comme je disais, moi, il y a certains types de livres que j'aime lire, j'aime pas les romans. Mais peut-être que tu peux trouver des catégories de livres
qui vont te plaire. Il faut essayer, il faut tester, il faut commencer quelque part. Commence où tu peux, commence où tu es. Et un autre investissement très important pour toi-même et à petit budget, alors là je vais mettre des guillemets à petit budget, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun sa notion de petit budget. D'accord? Mais en tout cas, j'en parlais et c'est très important, c'est le mentoring et le coaching. Donc là, si tu as un tout petit peu plus de moyens, j'ai envie de dire, mentorer, se faire mentorer du moins, se faire coacher, là, c'est vraiment très très bien parce que tu auras l'équivalent de plusieurs années d'expérience en quelques semaines, peut-être quelques mois. Ça dépend de l'option que tu choisirais éventuellement. Alors, c'est trouver quelqu'un qui a déjà fait ce chemin-là. En fait, le chemin que tu t'apprêtes à faire. Tu veux devenir développeur web, développeuse web, eh bien, tu peux te faire coacher par quelqu'un qui fait ça depuis des années. Alors, ça a un coût. Parfois, tu peux trouver des gens qui vont te le faire soit à un prix pas trop élevé ou soit gratuitement. Maintenant, j'insiste sur le fait que la gratuité, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fin en soi. Parfois, on court après les choses gratuites parce qu'on estime qu'on nous doit des choses gratuites. Maintenant, le fait est que quand tu vas au travail, ton patron, quand tu as travaillé pendant un mois, ton patron te dit pas, écoute, j'ai pas envie de payer, ce mois-ci, ben, tu travailles pour moi gratuit. Ça passerait pas du tout, quoi. Donc, je me dis, mettez-vous à la place des gens. En plus que cette valeur-là que les gens vont te donner, de leur expérience, de leur savoir, de leur connaissance, c'est tellement inestimable que même si la personne te demande de l'argent en échange, c'est rien du tout, premièrement, en échange de la valeur que tu auras reçue. Mais surtout, c'est aussi montrer à la personne qu'on la respecte, qu'on respecte ce qu'elle fait pour nous. Maintenant, si la personne vient en te disant « je tiens à te le faire gratuitement », là, c'est autre chose. Mais si la prestation a un prix, a un coût, et que toi, tu chipotes pour ne pas payer, je trouve que c'est manquer de respect au service rendu finalement. Alors, il y a des choses sur lesquelles il faut négocier. Moi, comme je dis toujours dans la vie, il faut négocier. Tu négocies, ok. Mais parfois, ce n'est plus de la négociation. Parfois, c'est un manque de respect. Parfois, il y a des gens qui sont capables de te dire, surtout quand il s'agit des choses intellectuelles, on a du mal à accepter que quelque chose qui sort de l'esprit de quelqu'un mérite de l'argent. Les gens ont souvent cette idée que si ça sort de ta tête, ça doit être gratuit. Tu me dois ça gratuitement parce que c'est pas quelque chose de matériel. Eh bien, sachez que le savoir, même si c'est pas quelque chose de matériel, ça a une valeur inestimable. C'est ça que je veux dire. Donc, l'intellect, il faut reconnaître la valeur de ce que les gens font pour nous. Pour moi, c'est comme si tu vas à la boulangerie, tu veux un gâteau 50 parts et tu dis au boulanger, ah ben moi j'ai que 20 euros, fais-le-moi à 20 euros alors que le gâteau il coûte 100 euros. Déjà 100 euros, un 50 parts, c'est 2 euros la part, c'est pas cher. Et toi, tu viens avec ton billet de 20 euros, tu dis, bah moi j'ai que ça, il faut me faire à 20 euros. Hein. Non, je suis désolée. Personne n'ose faire ça. Donc pourquoi, lorsqu'il s'agit des choses non matérielles, on refuse de payer? Moi, je pense que l'investissement aussi, c'est ça. Après, il ne s'agit pas de tout payer comme ça, tout bonnement, mais de se dire, ok, j'ai choisi de me faire coacher, j'ai choisi un mentor, j'ai choisi un coach, etc. Quel budget je peux mettre? Et voilà. Et puis, la plupart du temps, tu peux payer en plusieurs fois. Les formations aussi. En tout cas, le coaching, moi, je sais qu'il y a des gens qui proposent de payer en plusieurs fois si tu peux pas tout payer cash tout de suite. Parce que toujours se dire, je fais pas ci, je fais pas ça, parce que c'est payant, parce que nanana, je veux que des choses gratuites. Le jour où toi, c'est l'énergie que tu envoies à l'extérieur là. Le jour où toi tu vas monter ton business, tu vas attirer que des gens comme ça. C'est ces gens-là que tu vas attirer et c'est pas ça que tu veux. Tu vas attirer que des gens qui vont te dire à la figure comme ça, c'est trop cher, je paye pas, fais-moi à moitié prix. Et puis de toute façon, ça vaut pas tant, ça vaut pas le prix que tu demandes. Moi je veux moins cher. Mais tu sais ce que ça vaut. Ce que tu leur offres, tu sais ce que ça vaut. Et tu veux pas te coltiner des gens comme ça toute la journée. Donc, ne sois pas cette personne-là. Sois une personne qui est prête à investir en elle-même. Mais en tout cas, le coaching, si tu choisis bien les personnes qui vont te coacher, tu vas gagner un temps fou. Les années d'expérience de ces personnes-là, tu les as dans une petite capsule là qu'ils te donnent comme ça. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est juste donner un peu d'argent. Donc attention, quand les gens vous donnent leur savoir, vous donnent leurs expériences, et puis il y a des choses, si la personne te le dit pas, tu peux pas savoir. Ça c'est valable. Que tu sois salarié, que tu sois professionnel, indépendant, entrepreneur, etc. Le mentorat, le coaching, c'est bien quand tu te lances dans une nouvelle activité, par exemple. Ou alors, tu as déjà une activité, mais tu veux la faire évoluer. Tu veux développer ton
ton activité. Bah là, tu te rapproches des personnes qui sont soit dans le même domaine que toi et qui sont déjà passées par là, qui ont déjà passé ce cap et qui peuvent te dire, bah voilà comment j'ai fait. C'est ça aussi le mentorat, le coaching et tout. Tu pars pas forcément de zéro, hein. Maintenant, aujourd'hui, on a le pouvoir de faire des choses. On a le pouvoir de devenir qui on veut devenir. Vas-y, fonce. Tu sais pas par où commencer, vas-y, commence par là. Parce que c'est possible pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, si tu as un petit budget, voici un investissement dont j'entends très rarement parler. Lorsqu'il s'agit d'investissement, de liberté financière, etc. On parle rarement de ça et pourtant c'est vital. Investir dans ton bien-être. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le bien-être, c'est pas seulement quelque chose de superficiel. Si tu vis dans le mal-être, contrairement au bien-être, que tu es tout le temps mal dans ta peau, que tu es tout le temps stressé, que tu es tout le temps épuisé, que tu es tout le temps énervé, en colère, ou je vais aller plus loin, en burn-out, tu n'es pas en mesure, tu n'es pas en capacité de faire tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs, que ce soit lancer un business, te mettre à ton compte ou travailler à côté de ton job actuel, c'est quasi impossible. C'est faisable. En vrai, c'est faisable. J'ai connu des gens qui étaient au bord du rouleau et qui ont réussi à monter des business. Mais il y a un moment où ça coince. Il y a un moment où ton business, il peut pas tourner si t'es trop mal. Mais ça, c'est évident finalement. Si t'es au bout du rouleau, tu peux pas tout faire. Tu peux pas t'occuper de ton job, des business, des enfants, du mari, du chien, du chat, des courses, du ménage, du machin. C'est impossible. Admettons que tu as quelqu'un à la maison qui t'aide. Mais même comme ça, tu ne peux pas gérer plusieurs choses en même temps si en plus tu es au bord de l'épuisement. Et le bien-être, si tu as un petit budget, ça peut être juste des choses comme aller au resto de temps en temps, aller au cinéma de temps en temps, mais ça peut même être des choses totalement gratuites. Je vais commencer par la plus simple, juste te poser et te reposer, quoi. Simplement, parce que ça aussi, nous les femmes, on a du mal avec ça, parce qu'on va se sentir coupable de se dire oui mais j'ai pas fini le ménage, j'ai pas fini tel dossier, j'ai pas fini ci, j'ai pas fini ça, mais entre guillemets, se reposer, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Parce que quand tu t'es reposé, ton cerveau, déjà, il peut repartir de plus belle. Alors que si t'es tout le temps à fond, comme ça, non-stop, il y a un moment, et on est toutes passées par là, on est tous passés par là, il y a un moment, ton cerveau, il peut plus, quoi. Même faire des choses basiques et simples, ça ne passe plus. Mais ça, c'est pourquoi ? C'est parce que t'es dans le mal-être, là. T'as pas pris du temps pour toi, pour ton être à toi. T'as pris du temps pour les choses extérieures. T'as pris du temps pour les autres. Mais ton être, toi, ta personne, t'as pas pris de temps pour ton être. Et là, ça coince. Au bout d'un moment, ça coince. On va tirer sur la corde, tirer et se dire « Ah oui, non mais moi je peux tout faire, j'arrive et tout. Ah moi j'ai pas besoin de me reposer, je suis speed, je peux tout faire. » Ça a ses limites. Oui, t'es speed, oui, tu peux tout faire, mais pendant combien de temps ? Donc c'est ça aussi le bien-être. Le bien-être, c'est pas quelque chose de futile, en se disant ouais bon ça c'est un truc de meuf, ouais nanana. Non, le bien-être c'est bon pour tout le monde. Et c'est même bon pour ton entourage finalement. Parce que quand t'es bien avec toi-même, que t'es bien dans ta peau, que t'es reposé, que t'as les idées claires et tout ça, ton entourage aussi il en profite. Et comme je disais, t'es pas obligé de faire des choses payantes pour prendre soin de toi. Je parlais du repos tout à l'heure. Aussi, prendre du temps à ne rien faire. Ça veut dire simplement, alors déjà sortir de chez soi. Si t'es beaucoup à la maison, faut prendre le temps de sortir de chez toi déjà. Et tu peux faire des choses aussi simples que aller t'asseoir au parc. Et aller au parc seul. Alors si tu ne peux pas y aller seul et que t'es obligé d'amener les enfants, si tu as des enfants, eh ben tu emmènes les enfants, tu trouves des jeux, etc., des livres avec des images, etc. Et pendant une demi-heure, 1 heure, vous êtes au parc. Et puis attention aussi avec les téléphones, parce que des fois on va au parc mais on reste sur le téléphone, hein. On reste sur les réseaux. Et ça m'est arrivé, hein. Je suis pas en train de blâmer les autres, parce que moi ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Donc laisser tomber un petit peu le téléphone, mais aussi tu peux t'asseoir au parc et pas forcément faire quelque chose. Pardon, t'asseoir au parc, c'est peut-être juste observer les nuages, regarder la verdure, juste faire quelque chose qui te permet de remettre les compteurs à zéro. Ça peut être aussi aller marcher, parce qu'aujourd'hui on est devenu très 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 sédentaire. Et ton corps et ton esprit, pour se reconnecter, tu peux pas être tout le temps dans ton mental. Il faut aussi que tu sois dans ton corps. Et pour être dans ton corps, alors tu peux faire du sport, tu peux faire plein d'activités, mais aller marcher, c'est gratuit, ça demande pas beaucoup d'énergie et ça demande pas beaucoup de temps. Tu peux aller marcher 10-15 minutes, mais en tout cas, trouve un moment pour toi. Et donc, le bien-être, prendre du temps pour soi, c'est tout ça. C'est toutes ces choses-là qui sont impalpables,
mais qui finalement nous aide aussi à atteindre nos objectifs. Parce qu'ici, on parle beaucoup de liberté financière, etc. Le fait est qu'il ne s'agit pas que de choses matérielles. Il y a aussi, derrière cette liberté financière, il y a un humain. Donc le bien-être, c'est pas quelque chose de futile, c'est pas quelque chose qu'on se dit mais j'ai pas besoin de ça, moi ce que je veux c'est faire du business. Oui, prendre le temps de te ressourcer physiquement et mentalement, ça aussi ça contribue. Maintenant, je vais m'adresser à toutes celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent devenir entrepreneurs. J'ai un mot à vous dire. On le sait, un entrepreneur, c'est une personne qui trouve des solutions aux problèmes. Alors, si tu te dis que tu as un trop petit budget, que tu n'as pas assez d'argent pour te former, pour te faire coacher, pour acheter des livres, ou même pour ton bien-être, pour prendre soin de toi, même si tu en as besoin, alors demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour trouver des solutions à ce problème-là? Parce que si tu estimes que tu n'as pas assez d'argent même pour acheter un livre, alors trouve une solution. Si tu estimes que tu n'as pas assez d'argent pour prendre le temps de te poser 10 minutes par jour, trouve une solution. C'est ça, être un entrepreneur. Trouver des solutions. Et les solutions, elles sont là. Elles existent. C'est juste que parfois, tu ne les vois pas. Et encore une fois, même avec un petit budget, tu es pleine de ressources. Tu vas y arriver. Même si tu penses que tu n'en as pas les moyens, moi je sais que tu peux le faire. Et du coup, tout à l'heure, je parlais de se rapprocher de nos racines, de notre bien-être. Et ça fait aussi partie de l'investissement en soi-même. Il y a une vidéo que j'ai regardée que j'ai trouvée très intéressante, qui a été faite par Nelly d'Afrochronique et qui dit 7 secrets sur la mélanine. Tout le monde le sait sauf nous. Donc je t'inviterai quand tu auras fini, si ça t'intéresse, de regarder cette vidéo, elle est très intéressante. Et ça aussi c'est des choses qu'on ne sait plus, on ne sait pas, on ignore. Quand je disais que l'ignorance coûte cher, mais il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Enfin, quand tu sais que la mélanine coûte plus cher que l'or, je vais pas spoiler la vidéo parce qu'elle est vraiment bien faite, elle est très intéressante et il y a beaucoup d'informations dedans. J'ai envie de te dire, il y a des choses qu'on doit savoir. Donc voilà, je vais encore insister sur le fait que le meilleur investissement lorsqu'on a un petit budget, c'est d'investir en soi-même. Et en plus, c'est le meilleur investissement de ta vie finalement et un investissement que tu devras faire tout au long de ta vie. Et surtout, c'est un investissement, j'ai envie de dire, qui est quasiment sans risque. Contrairement à d'autres investissements dont on parle tout le temps, investir en toi-même, c'est quasiment sans risque. Donc n'hésite pas. Donc toutes ces choses finalement vont te rapprocher de ta liberté financière et de ta liberté tout court. En tout cas, si tu es encore là, je te félicite. Ça veut dire que tu es arrivé au bout de la vidéo et ça veut surtout dire que tu es prête à investir en toi-même, que tu as cette volonté en toi. Alors je t'encourage vivement à commencer, comme je dis toujours, commence où tu es, commence comme tu peux, commence tout petit, mais commence. L'essentiel, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et si tu aimes ce genre de sujet, ce genre de discussion, alors mets un like et laisse-moi un commentaire. Alors je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.